enseignants. Il est vrai que nous accomplissons noblement notre sacerdoce, mais il y a certains traitements que nous ne pouvons plus accepter sous l'ère de la 5e République. Au matin du 30 août 2023, nous nous sommes réveillés dans l'espoir d'un Gabon nouveau, dans lequel les filles et les filles de ce pays pourraient enfin jouir équitablement des richesses de notre sous-sol. Un Gabon où la considération de l'enseignant allait enfin voir le jour. Mais nous sommes au regret de constater que ce n'était qu'une illusion. Les rappels sont payés en monnaie de singe dans le but de ne pas permettre aux Gabonaises et aux Gabonais de réaliser leurs projets. Au niveau des établissements d'enseignement technique, le matériel didactique demeure obsolète. Le gouvernement n'a malheureusement pas le courage de visiter nos ateliers, miroir du pays, miroir du type d'enseignement technique et professionnel que notre pays souhaite. C'est la raison pour laquelle nous interpellons à nouveau le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, car nous savons que chaque ministre applique sur le terrain l'orientation politique du chef de l'État. Monsieur le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, comment comptez-vous bâtir le pays avec un système éducatif en paix d'efficacité? Alors que les conditions de vie et de travail demeurent précaires, malgré les différentes interpellations des organisations syndicales, nous avons besoin de la construction des complexes scolaires, tant dans l'enseignement général que dans l'enseignement technique et professionnel, qui constitue la clé de voûte du développement de notre pays. Monsieur le Président de la République, nous avons tous suivi le procès sur la distribution des milliards, mais c'est l'enseignant qui doit continuer à attendre. Les situations administratives avec effet solde bloqué, pas de paiement des vacations des examens 2025, sans oublier les vacations du concours national du meilleur rêve qui rêve toujours impayé. Comme cela ne suffisait pas, le gouvernement vient encore nous plomber dans la précarité avec la nouvelle taxe sur l'habitat, dans la mesure où presque la totalité des 30 000 agents du secteur de l'éducation sont locataires. Chers camarades, chers enseignants, le 30 août 2023, les militaires nous ont montré le bon exemple en nous libérant du joug du pouvoir déchu. À nous de suivre cet exemple et de le mettre en pratique. Nous ne pouvons plus continuer d'accepter d'être méprisés. Il est temps de revendiquer dignement et de manière responsable ce qui nous revient de droit, c'est-à-dire le paiement de nos vacations, tout en demandant au gouvernement de les payer après service fait. Nous ne demandons pas leurs milliards, puisqu'ils ont reçu le Gabon en héritage, et pas nous. Nous réclamons tout simplement ce qui nous revient de droit. Chers camarades, chers collègues, ce n'est pas en revendiquant dans nos maisons ou derrière les claviers de nos smartphones que nous allons atteindre notre sort et la félicité. Mais c'est par des fortes mobilisations, comme nous l'ont montré nos vaillants soldats. Nous allons observer un arrêt de travail dès demain, mercredi 10 décembre, à partir de 7h30 jusqu'au vendredi 12 décembre 2025. De la détermination au sacrifice, nous vaincrons. Je vous remercie. Bien, communiqué. Le Sénat et le Cinetec Pro portent à la connaissance de l'opinion publique, les autorités compétentes et l'ensemble des membres et sympathisants que, malgré de nombreuses démarches entreprises, notamment les tentatives de concertation
les correspondances adressées aux autorités restées sans suite, ainsi que des préavis de grève dûment déposés. Aucune mesure concrète n'a été adoptée pour répondre aux préoccupations légitimes des personnels. Les organisations syndicales constatent avec regret la persistance des manquements du gouvernement en ce qui concerne les violations répétées liées aux situations administratives et financières, la gestion approximative des ressources humaines, les engagements non tenus et le non-respect de la parole donnée, la dégradation continue des conditions de vie et de travail des enseignants et du personnel administratif. Comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement, lors du dernier Conseil des ministres, vient d'ajouter la taxe sur l'habitat et les salaires restent les mêmes depuis 2006, dernière date à laquelle le SMIC a été relevé. Au regard de cette situation, le Sénat et le Cinetec Pro se voient dans l'obligation de déclencher une cessation de travail à compter du mercredi 10 décembre 2025 à partir de 7h30 jusqu'au vendredi 12 décembre 2025 à 15h30 sur l'ensemble du territoire national. Le reste des consignes vous seront données au fur et à mesure. Les deux organisations syndicales réaffirment leurs attachements au dialogue social constructif et sincère. Ensemble, œuvrons pour la préservation de nos droits et l'avenir de nos carrières. Fait à Libreville le 9 décembre 2025. Pour le Sénat, Memia Magloire. Pour le Cinetec Pro, Ndiemambe Ghislain. Je vous remercie. Bien. Voilà, mesdames et messieurs, la teneur de ce soir. Nous venons de terminer et faites le relais. Il faut relayer l'information. Je précise, il faut relayer l'information. À compter de demain, il n'y a pas de travail. À compter de demain, il n'y a pas de travail. Jusqu'à vendredi. Samedi, vous serez informés de la journée de lundi. Donc, chers camarades, voilà la décision du Sénat et du Cinetec Pro. Bien. Nous sommes légalistes. Tout à l'heure, ce communiqué va être déposé au ministère de l'Éducation nationale. Et le discours en question et le reste, nous allons suivre. Donc, nous allons rester un moment. On a quelques informations à vous donner. On va s'occuper de la presse.